Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Hugues Reliance pour cette toute nouvelle canalisation. Alors je tiens simplement dans un premier temps à vous remercier toutes les personnes qui m'ont fait parvenir leur retour, qui ont visionné également ces vidéos. Donc au stade où on en est, on a posé les bases tout simplement. Donc les 3 premières canalisations très importantes sont sorties. Le monde, l'ego et le cœur. Avec ces canalisations, vous avez une base fondamentale pour comprendre les grands défis, tout simplement, pour comprendre ce qui attend l'homme, ce qui nous attend demain, et tout simplement pour pouvoir bien comprendre la suite des canalisations. Alors aujourd'hui, on ne va pas entrer tout de suite dans le vif du sujet. On va d'abord parler de quelque chose qui est revenu énormément dans les canalisations précédentes, que ce soit dans celle du cœur, du monde, dans celle de l'ego. Il y avait cette notion un petit peu d'obscurité. D'ailleurs, c'est le titre que je vais lui donner. J'ai ressenti qu'il y avait une période un petit peu trouble pour le moment. On parlait beaucoup. Dans une des canalisations, on nous a dit « vous n'êtes pas aidé ». Vous n'êtes pas aidé parce qu'il y a des énergies tierces un petit peu qui essayent de vous tirer vers le bas. Donc justement, aujourd'hui, on va essayer d'approfondir un petit peu ce sujet. Allez voir qu'est-ce que les guides, qu'est-ce que les anges, les archanges ont envie de nous dire à propos de l'obscurité en général et puis aussi sur cette obscurité précise. Donc qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui a envie d'être dit. Donc quel est le message que les êtres de lumière veulent faire passer par rapport à l'obscurité? Tout simplement. Alors, on va commencer tout simplement, on va ouvrir le canal de discussion. On va regarder un petit peu ce qui va être dit. Alors, comme d'habitude, voilà, il commence par le bonjour habituel, des petites formules de politesse, et puis on a des papillons qui passent, donc c'est tout bon, on est bon, on peut commencer simplement. Alors, ils disent « Bienvenue dans cette canalisation ». Elle est très importante parce qu'elle traite d'un sujet sensible. Ils disent l'obscurité, c'est un sujet qui est sensible. Parce que il y a beaucoup de courants dans votre monde. Et on va aller regarder un petit peu tout ça. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre l'obscurité de manière générale. Et puis l'obscurité qui règne aujourd'hui dans votre monde et qui vous menace, tout simplement. Alors, par quoi est-ce que vous voulez commencer? Ils disent on va commencer par cette histoire de courant. D'accord, alors c'est quoi les courants? Ils disent dans votre monde, il y a beaucoup de personnes qui sont des suprématistes de la lumière. Alors qu'est-ce que vous voulez dire? On veut dire par là qu'il y en a beaucoup qui ne jurent que par la lumière et uniquement par la lumière. Ce qui n'est pas négatif, évidemment. Ce qui est bon, ce qui est tout bon, mais ils disent on vous invite à prendre conscience dans un premier temps que tout dans l'univers est polarité. Donc il y a le yin, il y a le yang, il y a le féminin, le masculin, il y a la lumière et puis il y a l'ombre, tout simplement. Ils disent que vous devez bien comprendre, pour commencer, ça c'est la base, c'est que vous ne devez pas rejeter l'ombre. Vous ne devez pas refuser les ténèbres. Il ne s'agit pas de travailler avec, il ne s'agit pas d'aller dedans, il ne s'agit pas d'aller dans leur sens, mais il s'agit d'accepter leur existence et leur légitimité. Ils disent l'ombre est aussi légitime que la lumière d'exister. Ils disent ça c'est un petit peu le sujet fâcheux, parce que certains sont justement des suprématistes, on va dire, de la lumière. Ils n'ont pas envie d'entendre parler de l'ombre, ils s'en désintéressent, ils le voient comme quelque chose à éliminer. C'est vraiment ça qu'ils disent. Mais ils disent là-haut, on ne veut pas éliminer l'ombre. Si on le voulait, on le pourrait, mais on l'aurait déjà fait. La lumière est plus forte, donc s'ils l'avaient voulu,
Ils auraient pu tout simplement faire disparaître toute forme d'ombre, de ténèbres, d'entités négatives, tout simplement. Et dit, si on n'a pas fait ça dans un premier temps, c'est parce que l'univers est polarité. Donc si vous voulez connaître la lumière, vous devez également connaître l'ombre. Ils disent ça, c'est quelque chose qu'on vous a répété encore et encore, tout simplement. À travers vos fictions, à travers vos livres, à travers vos films, ce que vous appelez des séries, des romans. Ils disent, comptez un petit peu le nombre de fois où cette phrase est ressortie dans votre monde, dans vos fictions. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Ils disent, ça c'est nous, on vous l'a transmis encore et encore pour essayer de vous faire comprendre que les ténèbres, quelque part, ce n'est pas un ennemi à éliminer. C'est une polarité. Il y a la polarité lumière et la polarité ténèbres. Ils disent, on parlait de légitimité tout à l'heure par rapport justement à l'obscurité. Ils disent, n'oubliez pas que si le mal existe, c'est parce que le Créateur l'a voulu. Le Créateur, il a voulu que, justement, pour faire l'expérience du bien, on fasse l'expérience du mal. On ne pouvait pas faire l'expérience de la lumière sans faire l'expérience des ténèbres, tout simplement. Donc ils disent, c'est une polarité. Et au-delà d'être une polarité, c'est une expérience, tout simplement. Donc ne rejetez pas l'ombre, ne rejetez pas les ténèbres. Accueillez-les avec recul. Donc ça veut veut pas dire qu'il faut aller dedans, mais ça veut dire qu'il faut dire, ok, les ténèbres, ça existe, c'est le Créateur qui l'a voulu, c'est une expérience qu'il a mise sur notre chemin, donc c'est correct. C'est correct, tout simplement. Ils disent, pour travailler dans la lumière, il faut connaître l'ombre aussi. Il faut savoir comment ça fonctionne, comment c'est organisé, connaître la hiérarchie, vous voyez, pour voir à qui on a affaire quand on doit travailler sur des entités. C'est pareil, quelque part. Pour pouvoir expérimenter la pleine confiance, il a fallu expérimenter les pensées limitantes, notamment. Et c'est en vous détachant des pensées limitantes que vous comprenez la pleine confiance. Inversement, c'est en vous détachant de l'ombre, en ayant fait l'expérience, que vous pourrez comprendre la lumière. Mais ils disent, ni l'un ni l'autre ne doit être lésé. L'univers est polarité, l'univers est équilibre. Donc, ne la rejetez pas, comprenez-la. C'est ce qu'on vous dit. Comprenez l'obscurité. Parce que c'est une polarité, c'est une expérience. Et ils disent, au-delà de cela, c'est également un choix. Bon, je comprends pourquoi c'est fâcheux du coup, parce qu'ils disent, ne croyez pas qu'on punira celui qui choisit l'ombre. Alors évidemment, il y a des notions de karma, etc. Ça oui, bien sûr, ça existe, mais ne croyez pas qu'on rejettera celui qui a choisi l'ombre. Parce que de un, c'est une polarité, c'est une expérience, et c'est un choix. Ils disent, le Créateur, il vous a donné un libre arbitre. Il vous a donné l'opportunité de choisir entre la lumière ou l'obscurité. Donc ils disent, on ne vous punira pas si vous choisissez cette voie-là. Parce que quel paradoxe ce serait que de vous laisser un libre arbitre, de vous dire vous avez deux choix, mais attention, si vous choisissez l'un, vous serez puni. Bon, quand on y pense, c'est vrai, quelque part. Quel est l'intérêt de nous donner un libre arbitre si finalement on ne nous laisse pas choisir?
c'est vrai. Ils disent encore une fois, on n'est pas en train de vous pousser vers ça, hein, pas du tout. On est en train de vous faire comprendre que il ne faut pas éprouver une haine, une désinvolte envers celles et ceux qui ont choisi l'ombre. Parce qu'on leur a donné cette opportunité. Ils l'ont choisi, on l'accepte tout simplement. On vous a donné l'opportunité de vous désaligner du plan divin et de la volonté de votre âme. Parce qu'évidemment, l'âme, ce qu'elle veut, c'est être dans la lumière, c'est faire le bien. Mais on vous laisse le choix. Parce que vous devez en faire l'expérience. Certains doivent faire le mal pour que ceux qui font le bien puissent le faire, en fait, quelque part. Puissent exercer. Puissent comprendre et faire l'expérience. J'espère que vous suivez. Donc, bien prendre conscience que l'obscurité, tout comme la lumière, ce n'est ni l'un ni l'autre une évidence. C'est une polarité, c'est une expérience et c'est un choix. Ils disent, nous, on gagne rien à vous imposer la lumière. On veut que vous compreniez par vous-même que c'est votre destinée, que c'est votre chemin. Et pour ça, vous devez faire l'expérience de l'un et de l'autre. Donc, ne vous en veuillez pas si à certains moments, vous flanchez vers l'autre polarité. Ne vous en veuillez pas si à certains moments, vous avez des doutes, vous avez des craintes. Si à certains moments, vous vous laissez aller un petit peu, vous vous laissez tenter vers l'autre polarité, on ne vous punira pas, on ne vous abandonnera pas. Alors, ils disent évidemment, si vous travaillez avec l'ombre, nous, on ne peut plus travailler avec vous. Ça, c'est pas possible. Mais on ne vous banalisera pas. Lorsque vous voudrez revenir vers l'autre polarité, on vous aidera à revenir, on vous aidera à comprendre, on vous aidera à trier les expériences. Ne rejetez aucune polarité, c'est ce qu'on nous dit. Gardez à l'esprit que tout est question d'expérience, de choix. Ce n'est pas quelque chose qu'on va vous imposer. On ne vous impose rien, tout simplement. Oui, c'est ça, hein, ce serait contre-productif, ce serait paradoxal. L'âme, elle s'incarne pour travailler, pour faire l'expérience de la matière, pour comprendre quelle est sa véritable voie, pour comprendre qui elle est, en fait. Mais elle ne peut pas comprendre qui elle est si on la materne, on va dire, si on lui donne tout, si on ne la laisse pas expérimenter. Ils disent l'âme, c'est comme un enfant. Votre enfant, vous le laissez expérimenter la vie. À certains moments, il va tomber, il va se faire mal. On le relève, on l'aide à se relever. Ils disent, nous, c'est ça qu'on fait. On vous aide à vous relever, on répond à vos appels, mais on ne fait pas l'expérience à votre place. Parce que ça, c'est votre part du travail, c'est votre job. Nous, on est là pour vous guérir, on est là pour vous aider, pour vous secourir, pour vous envoyer de beaux cadeaux, pour vous prendre dans nos bras quand c'est nécessaire. Mais on n'est pas là pour vivre votre vie à votre place. Donc, vous imposer la lumière, c'est vous priver de l'expérience. Et ce n'est pas notre volonté. Donc ça, c'est très important à comprendre. C'est une notion fondamentale. Ils disent, ceux qui ont compris ça, c'est déjà très bien. C'est déjà une très bonne base. Ils disent, on va parler un petit peu de l'obscurité actuelle. Maintenant qu'on sait que ce n'est pas quelque chose à rejeter, on va voir ce qui se passe maintenant dans le monde. Alors, ils disent, rappelez-vous de la canalisation qu'on a fait avec le cœur, c'était le cœur? Oui, où on disait, il n'y a pas de piège.
Les guides, ils disaient, certains pensent que quand on tombe dans l'autre polarité, on tombe dans un piège. Mais ils disent, ça c'est faux. Tout est question de choix. Alors évidemment, hein, il y a certaines expériences de la vie, il y a certaines choses que l'on vit et qui nous poussent vers des énergies plus négatives. Et dites, ça c'est correct, il n'y a pas de souci, on est en train de vous le dire. Il n'y a pas de souci, si vous tombez dans une polarité, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on vous demande, c'est de faire le choix. Si vous restez dans la polarité, faites ce choix. Si vous allez vers l'autre polarité, faites également ce choix conscient. Ne soyez pas victime de l'une ou l'autre énergie. Ils disent ce qui est super important, c'est d'être sûr que là où vous êtes, et ça pour tous les domaines de votre vie, c'est votre choix. C'est pas quelque chose qu'on vous impose, c'est pas la conséquence d'erreurs, c'est pas on veut de moi que, non. Ils disent posez-vous toujours la question de savoir est-ce que là où je suis, c'est là où je veux être. C'est ce qui me permet d'être moi. C'est ce qui me permet de faire l'expérience de qui je veux être. Donc c'est toujours une question de choix. C'est très très important de comprendre qu'il n'y a pas de piège. Vous vous souvenez, oui c'est vrai, il nous disait il y a comme deux fosses, hein, sur lesquelles il y a de la paille comme ça. Vous voyez un petit peu comme les pièges dans les dessins animés et dans certains films, hein, quand ils avancent sur la paille, ils tombent dans le piège et ils sont coincés. Et oui, c'est vrai, il nous avait montré deux petites pancartes et il nous avait dit, il est écrit en gros, attention, c'est un piège. Ou justement, attention, ce n'est pas un piège. C'est plus correct. Et donc, ils disent, c'est ça en fait la vie. Vous avez deux polarités, mais ce n'est pas deux pièges, c'est deux voies, c'est deux routes différentes. Et ils disent, on ne doit banaliser ni l'une ni l'autre. Certains n'ont pas encore atteint un stade de conscience et d'expérience suffisant pour choisir d'aller vers la polarité lumineuse. Et c'est correct. C'est correct. C'est comme ça que ça doit être. On sait que c'est difficile pour vous de réussir à raisonner comme ça, mais on vous donne une part de vérité. Maintenant, on ne vous dit pas que c'est facile, hein, vous êtes là pour travailler, attention. Hein. Votre âme, elle s'incarne, voilà, c'est le travail hein, maintenant. Donc, ils disent, on sait que c'est pas facile et vous ne vous incarnez pas pour connaître la facilité. Ils disent la facilité, on l'a hein, quand on est désincarné, on connaît tout, on voit tout, on est lumineux. Donc justement, on s'incarne dans on va dire, dans la neutralité et on a envie de comprendre comment faire pour aller vers la polarité lumineuse. Mais ils disent, ce n'est pas une obligation. C'est une volonté de l'âme, certes, mais vous avez votre libre arbitre. Et ils disent de toute façon, quand vous êtes désincarné, à l'exception de certains êtres, de certaines entités, vous montez vers la lumière. Ils disent ça c'est pareil, hein, ça c'est un choix. Les entités, les âmes qui restent dans l'ombre, c'est leur choix. Ils disent la porte n'est fermée à personne. Peu importe ce que vous avez fait sur Terre, si vous choisissez de monter vers la lumière, vous irez vers la lumière. Si vous choisissez de rester dans l'ombre, alors vous resterez dans l'ombre. Au moment de la désincarnation, c'est un choix que l'âme fait. Donc ils disent, vous voyez l'importance du choix, l'importance de comprendre qu'on ne vous impose rien. On vous laisse décider. À vous de choisir, tout simplement. À vous de faire l'expérience. Vous arrivez sur Terre dans la neutralité, choisissez votre voie. Choisissez vos expériences. Alors évidemment, hein, il y a des choses qui sont
prédéfini, hein, beaucoup de choses qui sont prédéfinies quand on s'incarne. Hein, c'est la notion de destin, la notion de karma, de rien n'arrive par hasard, etc. Et ils disent, on sait que parfois, certaines personnes vont vivre des expériences qu'elles devaient vivre, c'était inscrit, c'était comme ça, et elles n'arrivent pas à s'en relever. Elles n'arrivent pas à aller vers la polarité positive. Et elles tombent justement dans ce qui est négatif, à cause du vécu, à cause de l'expérience. On le sait, on le voit. Ils disent, ça c'est pareil, hein. Ne vous dites pas que les expériences qu'on met sur votre chemin, ce sont des pièges qui vous font tomber vers une polarité. Pas du tout. On vous donne l'occasion de faire l'expérience de ce qui est difficile, des échecs, et c'est vous qui faites le choix de vous relever ou non, d'aller vers une polarité ou l'autre. C'est toujours une question de choix. Ceux qui restent dans des dépressions, dans des grandes tristesses, ils disent, quelque part c'est un choix. Ce qu'ils disent, vous pouvez, hein, lorsque vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, vous pouvez faire le choix. Vous dites, bah voilà, mes chers êtres de lumière, mes chers guides, aidez-moi à aller vers le positif. Voyez? Et on vous aidera. C'est un choix. Ils disent, certaines personnes ont besoin de rester dans le négatif. Elles ont besoin d'en faire l'expérience, donc elles y restent, elles y sont, et elles se sentent, entre guillemets, bien. En tout cas, elles se sentent là où elles doivent être à cet instant-là. Puisque la vie est question de phase, est question d'instant. Donc certaines personnes, dans certaines phases de leur vie, ont besoin d'être dans l'obscurité. Et c'est correct. Ils disent, on ne banalise pas ça, au contraire. Et le jour où vous faites le choix, où ces personnes font le choix de basculer dans l'autre polarité, ben on sera là pour les aider, on sera là pour vous aider. Tout est question de choix. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas d'imposition, on n'essaye pas de vous tester quelque part. Enfin, indirectement, vous voyez, mais c'est pas un test malveillant, c'est pas un test qui nous dit bon bah allez, on lui met un piège et on verra s'il tombe dedans ou pas. Vous voyez? Oui, il y a un test de votre capacité à vous relever, parce que l'âme, elle a besoin de savoir si elle vit un événement, est-ce qu'elle va pouvoir s'en relever? Elle doit le savoir, elle doit en faire l'expérience. Elle a envie de savoir si elle est capable de gérer le paquet d'informations qu'on lui envoie. Mais ça reste un choix. Alors quand on trébuche sur un obstacle et qu'on tombe dans une polarité, ça c'est pas un choix, on tombe, enfin voilà. Ils disent, si techniquement vous choisissez entre guillemets de vous laisser sombrer, mais ça c'est pas important. Parce que ils disent, vous avez le droit aussi à certains moments à ne pas avoir le contrôle des choses. Vous voyez, vous êtes en phase où vous tombez vers une polarité, c'est dur de pouvoir se raccrocher à la lumière. Donc là, c'est un choix, mais ils disent quelque part, ça compte. On ne le prend pas en considération parce qu'on vous laisse le temps de digérer l'info. Voilà. Vous avez le droit, c'est légitime en tant qu'humain, de devoir prendre le temps qu'il vous faut pour laisser couler, quoi. On va pas vous demander quand vous vivez quelque chose de négatif, on va pas vous demander de très bien réagir, d'être tout le temps joyeux, tout le temps positif. Voilà, c'est pas possible de l'être à 100%. À part pour les personnes peut-être qui ont atteint l'illumination, comme on appelle ça, mais bon, ça c'est encore des personnes à part. Mais on va dire pour la majorité des personnes, être tout le temps dans le positif, c'est pas forcément possible et c'est pas ce qu'ils nous demandent en fait là-haut. La seule chose qu'ils nous demandent, c'est de faire le choix, de se poser la question, est-ce que là où je suis, c'est là où je veux être? Donc quand vous êtes dans des moments négatifs, que vous basculez vers l'obscurité, demandez-vous, lorsque vous êtes prêt,
est-ce que c'est là, dans cet environnement, dans cette situation que j'ai envie d'être, que j'ai envie d'évoluer? Si c'est oui, bah restez-y alors. Parfait. Si c'est non, alors à ce moment-là, faites le choix de basculer vers l'autre polarité. Tout simplement. Ils disent, on se répète beaucoup parce que c'est super important, cette notion. Ils disent, il fallait vraiment qu'on vous parle de l'obscurité. Donc c'est important de comprendre ça, d'avoir une compassion en fait. Vous n'oubliez pas que le cœur, la transition vers le cœur, c'est notamment l'amour, la joie, la compassion. Donc ayez de la compassion même pour ceux qui sont négatifs, même pour ceux qui ont choisi l'ombre. Parce que s'ils l'ont choisi, c'est merveilleux parce qu'ils ont exercé leur libre arbitre. Donc le plus beau cadeau que le Créateur nous ait fait, c'est notre libre arbitre. Alors c'est la vie évidemment, mais au-delà de ça, c'est notre capacité de choisir. Donc ne banalisez pas ces personnes. Ne les regardez pas de haut comme si c'était des personnes foncièrement mauvaises. Alors, il y en a des personnes qui aiment bien le négatif et qui aiment bien faire le mal. Et ils disent, on sait que c'est compliqué pour vous d'avoir de la compassion envers celui qui fait le mal, mais c'est ce à quoi vous devez arriver. Vous devez dire merci à celui qui vous a fait du mal. Parce qu'ils disent, si, alors ça c'est intéressant, si quelqu'un dégage du négatif, il est dans une sphère, dans une bulle négative, dans une vibration négative. Si vous entrez dans son jeu, vous allez devenir négatif. Si vous entrez dans la rancune, si vous entrez dans « je t'en veux »,« je te déteste pour », vous allez créer un lien entre vous et cette personne et vous allez comme aspirer son énergie. Vous allez vous abaisser à ses vibrations. Tandis que si vous dites « je te pardonne, je ne t'en veux pas, merci pour l'expérience que tu m'as fait vivre », là vous coupez le lien. Il dit ça c'est super important. Le jour où vous réussirez à dire merci à celui qui vous a fait du mal, eh bien vous vous empêcherez de vous connecter aux mauvaises vibrations de cette personne. Et du coup de vous entraîner vers cette polarité malgré vous. Il dit ça c'est pareil, c'est un choix. Vous avez le choix entre avoir de la rancœur et auquel cas être connecté négativement à cette personne, ou choisir le pardon et la compassion et vous détacher et rester dans vos bonnes vibrations. Parce qu'ils disent le pardon, la compassion, c'est des vibrations extrêmement lumineuses. Alors que la rancœur, qui vient du mental, à l'inverse du pardon qui vient du cœur, là, c'est des énergies beaucoup plus néfastes. Plus vous êtes là-dedans, plus vous allez malgré vous vers cette polarité. Donc ils disent, n'ayez pas de haine envers ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui vous font du mal. Justement, comprenez qu'ils sont dans une phase ou dans une incarnation où ils ont besoin d'expérimenter l'ombre et soyez compatissants. Alors ils disent, on voit certains d'entre vous derrière la caméra qui disent, bah oui, plus facile qu'à faire. On le sait. Et ils disent, on ne vous demande pas d'y arriver en un jour. On vous dit, en fait, quand on écoute les conseils des êtres de lumière, on a l'impression que c'est impossible, que c'est inatteignable, que c'est trop bisounours, vous voyez. Mais là, ils nous rattrapent et ils nous disent, non, non, là, ce qu'on vous donne, c'est un objectif. Maintenant, un objectif ne se fait pas en une fois. Si vous commencez par pardonner aux gens qui vous font un peu du mal, puis aux gens qui vous font un peu plus du mal, aux gens qui vous font du mal depuis très longtemps ou qui vous ont fait qui ont provoqué chez vous de grandes blessures. Allez-y étape par étape. On ne vous demande pas d'y arriver tout de suite, ni même d'y arriver. N'oubliez pas, ils sont dans l'inconditionnel.
les êtres de lumière. On vous donne juste un objectif, une balise, un idéal. Voilà, ils disent, ce qu'on vous dit dans ces canalisations, c'est votre idéal. C'est, si vous arrivez à ça, c'est merveilleux. Et d'ailleurs, souvent, ils nous disent, si vous avez déjà compris ça, si vous arrivez déjà à ça, c'est déjà bien. Arriver déjà à ça, c'est déjà bien. Donc, ils insistent bien, allez-y par étapes, par palier. On ne vous demande pas de, dès demain, dire à votre pire ennemi que vous l'aimez, vous l'adorez, et merci pour toute la souffrance que tu m'as fait endurer. Hein. Ce n'est pas du tout ça. C'est d'y aller étape par étape et de voir la compassion envers tout le monde comme une étape finale, comme une réussite, un objectif. C'est un peu ça qu'ils disent. Donc ne vous braquez pas en vous disant c'est inatteignable, c'est impossible. Non, non. Ce sera possible. Mais voilà, chacun a son rythme, chacun a son niveau. N'oubliez pas qu'on a tous nos phases. Hein, donc chacun y arrivera à son rythme. De toute façon, on y arrivera. Vous y arriverez. Hein. C'est juste une question de temps, une question d'étape et une question de qu'est-ce que votre âme veut finalement. Certaines âmes ne veulent pas aller dans la lumière. Et c'est correct. C'est comme ça devait être comme ça. Ne les rejetez pas. Admirez ce choix qui est possible. Et ne vivez pas dans la suprématie de la lumière. Vous ne vous incarnez pas pour refuser l'une ou l'autre possibilité. Vous vous incarnez pour expérimenter tout ce que votre âme veut expérimenter, tout simplement. Voilà. Alors ils disent on va clôturer ce chapitre. Ils disent globalement la plupart d'entre vous auront bien compris. Puis si vous ne comprenez pas trop, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à revenir en arrière. Hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Alors ici, ils vont passer à autre chose. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors là, on a parlé de beaucoup de choses intéressantes. Et là, on veut parler de l'obscurité. On veut aller plus loin de l'obscurité du monde. Ok. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Revenons aux personnes qui sont négatives. On vous a bien dit, il n'y a pas de piège, il n'y a que des choix. Et ils vous disent, alors, il existe plein d'entités négatives. Hein. Il y a celui que vous avez accoutumance d'appeler le diable. Hein. Donc, encore une fois, je précise toujours dans mes canalisations, le vrai, hein, pas celui qui est romancé. Le vrai diable qui est simplement une conscience, comme les anges, comme les archanges. Voilà, c'est une conscience, mais qui a choisi la polarité négative. Voilà. Il y a évidemment toute une hiérarchie, comme il y a les anges, les archanges, il y a les démons, les archidémons, etc. Il y a aussi toute une hiérarchie. Et ils disent, ces êtres-là, ce sont des militants. Ce sont des militants de l'ombre. Ils disent, à l'inverse de nous, on ne vous vend pas la lumière. On ne vous dit pas, venez vers nous, c'est le meilleur endroit, c'est là où vous serez bien. Mais l'ombre aussi, elle le fait. Ils disent, il y a beaucoup de religions qui parlent de tentations et de pièges. Et ils disent, faites bien attention avec cette notion. N'oubliez pas, il n'y a pas de piège. La tentation dont on parle dans les religions notamment, c'est en fait les vendeurs de l'ombre. Oui, donc c'est ça. Ils disent, celui qui s'approche de l'obscurité, les entités négatives vont s'entourer de cette personne. Elles vont se dire, tiens, on a un potentiel client et on va essayer de lui vendre l'ombre. Mais ils ne peuvent pas vous obliger, ils ne peuvent pas vous tendre de pièges, ils ne peuvent pas vous tirer vers le négatif. Ils disent, ils ne peuvent que vous accueillir. Tout comme nous, finalement. Ils disent, vous avez le choix, et ceux qui font le choix d'aller vers l'obscurité vont être accueillis par des consciences qui œuvrent dans l'obscurité. On vous accueille à bras ouverts, disent-ils.
les êtres de lumière, hein, disent que eux vont vous accueillir à bras ouverts, puisqu'ils ont besoin d'alliés, ils ont besoin de convaincre. La lumière, elle n'a pas besoin de convaincre, elle ne le cherche pas, puisque c'est l'évidence quelque part, c'est là d'où on vient et là vers où on va. Mais ils disent l'ombre, ils ont besoin d'alliés, ils ont besoin de partisans. Donc quand vous vous dirigez vers le choix de cette polarité, là les entités négatives vont un petit peu tournoyer autour de vous et vous offrir des possibilités. Vont vous dire, tiens, regarde ce qu'on peut faire, regarde ce que tu peux faire quand tu travailles avec nous. Regarde ce qui est possible, regarde tout ce qu'on peut t'apporter. C'est des vendeurs en fait, quelque part. Et il dit, c'est ça la tentation. C'est pas une vraie tentation dans le sens où on vous aimante vers eux, mais si vous faites le choix d'y aller, voilà, ils vont vous vendre leurs produits, quoi, on va dire. Voilà, c'est caricaturé, hein, mais vous comprenez l'idée. Donc ils disent, c'est ça. À partir du moment où vous avez fait le choix de cette polarité, vous allez travailler avec ces êtres-là et plus avec nous, du coup. Plus avec la lumière. Et ils disent encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on banalise, c'est voilà, ces consciences existent, le Créateur l'a voulu, donc elles ont leur utilité. Elles sont là, elles devaient être là et elles apportent quelque chose. Elles apportent l'expérience. Ils disent, surtout à votre époque, vous remarquez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont négatives. C'est justement parce que ah oui, c'est vrai ça. Vous vous souvenez, dans l'ego, on vous a dit, plus le temps va avancer, plus les personnes négatives vont se sentir comme à cran. Elles vont devenir véritablement sèches, rigides. Vous vous souvenez de ce qu'on disait? On disait plus ça va avancer, plus les personnes négatives, les personnes dans l'ego aussi, qui sont deux choses différentes, vont se sentir oppressées. Et alors, ils disent, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont très négatives dans votre monde, parce que l'ombre sent qu'il y a une montée de la lumière dans votre monde, et ça crée une pression. Donc ils se disent, faut vite qu'on appâte certaines personnes, qu'on ait des partisans, qu'on ait des personnes qui travaillent avec nous. Vous voyez, ils se sentent comme cernés pour le moment. Alors, ils ne sont pas en sous-effectif, hein, attention, mais ils se sentent comme cernés. Alors, dès que quelqu'un va vers le négatif, il est beaucoup plus vite attiré parce que ces entités déploient tous leurs efforts pour vous y conduire. Ils disent, on le voit là-haut, hein, toute l'énergie qui est mise par ces entités pour vous vanter leur mérite, vous attirer vers eux. Et ils disent, plus les années vont passer, plus il va y avoir un écart entre les personnes positives et les personnes négatives. Parce que justement, la lumière va devenir de plus en plus présente, de plus en plus forte, et du coup l'ombre aura de moins en moins d'espace, jusqu'au jour où elle devra quitter cette planète. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existera plus, hein, mais elle devra quitter la planète. Et comme on l'a vu, dans l'univers, il n'y a pas que des êtres positifs, hein. Ils disent qu'il y a des mondes entiers où il n'y a que des entités du bas astral, des entités négatives, hein. Ça existe dans l'univers. Et ils disent la Terre, elle est régulièrement attaquée par des entités négatives. Ils disent autour de la planète, il y a un bouclier de lumière qui est dirigé par des êtres de lumière, des archanges, etc. Ils montrent vraiment l'ange qui a un bouclier, vous voyez, qui comme il montre une planète, et tout autour de cette planète, il y a des anges avec des boucliers. Et ils disent régulièrement, il y a des êtres négatifs qui viennent d'autres univers, d'autres galaxies, et qui attaquent votre planète, parce qu'ils l'envient.
Ils disent la Terre, elle est belle, hein. Elle est très très belle. Gaïa, elle est magnifique. Et il y a des êtres qui vous envient, puisque les êtres négatifs sont dans l'envie, dans la possession, dans « je ne l'ai pas, alors j'essaye de me l'accaparer ». Et disent régulièrement, il y a des êtres qui, des espèces de torrents comme ça. Je vois un espèce de tourbillon sombre, obscur, qui attaque la planète, mais le bouclier est là. Le bouclier nous empêche de nous faire attaquer. Ils disent pour le moment, les êtres négatifs de l'univers sont beaucoup en communication. Ils sont beaucoup en train de préparer quelque chose. Ils disent, notre ami le diable, hein, dont on parle souvent, il est en communication avec des êtres, tout simplement, qui sont d'autres galaxies, qui sont négatifs et qui sont d'autres galaxies. Et il essaye de les attirer ici pour essayer de percer le bouclier, en fait. Ils disent alors pas de panique, hein, ça n'arrivera pas. On est assez fort, on est assez nombreux. Mais régulièrement, ça arrive. Il y a une sorte de coalition entre plusieurs êtres négatifs pour œuvrer ensemble. Ils disent l'obscurité, tout comme la lumière, c'est une grande famille. Tout le monde collabore, tout le monde est d'accord avec tout le monde, enfin, globalement. Tout le monde œuvre pour l'autre. Alors ils disent, on a un grand big boss, hein, évidemment, et lui, il a tous des sous-fifres derrière lui. Et puis il y a des personnes qui sont encore au-dessus, hein, tout simplement, de cette conscience d'autres êtres qui viennent de l'univers, d'autres galaxies, d'autres planètes. Et ils disent concrètement, pour celles et ceux d'entre vous qui se demandent, ouais, mais il fait quoi lui exactement? Et en fait, ils disent, il a un rôle très très important avec le choix du cœur et de l'ego. Alors, ils sont en train de me dire, depuis le début des canalisations, on vous parle des polarités cœur et ego. Ici, on vous parle de la polarité lumière et obscurité, qui sont deux polarités différentes. Alors, le cœur est lié à la lumière et l'ego à l'obscurité, évidemment. Mais ils disent l'un et l'autre ne sont pas forcément unis. Ils disent, c'est pas parce que vous faites le choix de l'obscurité que vous êtes quelqu'un de foncièrement négatif. C'est pas parce que vous faites le choix de la lumière que vous êtes quelqu'un de foncièrement positif. C'est vrai ça? Ils disent, bah oui, parce que encore une fois, il y a des expériences qui font que, il y a des chemins qui font que. Donc, en fait, ce qu'ils essayent de nous expliquer, c'est que la question ici, pour le nouveau monde, c'est pas de choisir la lumière ou de choisir l'obscurité. C'est de choisir le cœur ou l'ego. C'est pour ça en fait qu'ils nous disent c'est deux polarités différentes et l'un et l'autre ne sont pas forcément liés. En fait, ils veulent vraiment nous faire comprendre que c'est pas le même débat. Ils disent on vous demande pas pour la création du nouveau monde de choisir entre l'ombre ou la lumière. On vous demande de choisir entre l'ego et le cœur, qui sont liés, mais pas forcément, pas dans ce débat en tout cas. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Ils disent parce que de toute façon, la lumière, encore une fois, vous êtes né là-dedans, vous irez là-dedans, donc à l'exception de quelques entités, mais ils disent de toute façon, à la finalité de l'univers, quand le monde aura terminé, le monde et l'univers aura terminé sa course, tout le monde ira vers la lumière. Il n'y aura plus que la lumière. Donc ils disent, c'est même pas ça qu'on vous demande. Nous, c'est pas ça. Et ils l'ont bien dit.
On ne juge pas celui qui est dans l'une ou l'autre polarité, on ne le banalise pas, on ne le met pas de côté. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ils nous disent, là, on vous demande de choisir pour votre évolution. Hein. Attention, ce n'est pas une obligation. C'est, si vous voulez évoluer, si vous voulez créer le nouveau monde, alors vous devez choisir le cœur. Si vous choisissez l'ego, vous restez dans l'ancien monde. Ils disent, nous, on ne vous oblige à rien. Hein. On ne vous oblige à rien. On ne vous demande rien. On vous informe que si vous voulez entrer dans le cœur, et donc indirectement dans la lumière, alors faites ce choix. Faites ce choix. Demandez-nous de vous y aider, si vous en avez besoin. On sera là, on sera ravis de vous aider. Ils disent ce qui se passe avec notre ami le diable, en tout cas la conscience négative. Ils disent, lui, en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il a comme toutes des tentacules sur la planète. En fait, on me montre la Terre et on me montre comme une pieuvre, vous voyez, qui a ces tentacules. Et ils disent, lui, son objectif, c'est d'avoir une emprise sur certaines personnes. Alors oui, pour les entraîner vers l'ombre, mais surtout pour les empêcher de transiter vers le cœur. Parce qu'il sait que, de toute façon, si les gens transitent vers le cœur, ils iront vers la lumière. Les deux, à un moment, se rejoindront. Donc lui, il dit, ce qu'il veut, c'est... lui, il veut la fin de l'humanité, quelque part. Il veut qu'on reste dans l'ego, il veut qu'on soit infidèle à nous-mêmes, qu'on se déconnecte de notre âme. Et de fait, il essaye de nous cacher la vue, on dit. C'est vrai, ils sont en train de me faire penser à ça, les guides. Faut savoir que moi, je fais de la purification de maison, notamment, donc pour tout ce qui est entité, mémoire, etc. Et j'ai travaillé une fois sur un cas, alors je ne vais pas l'étaler puisque évidemment ça reste du privé, mais j'ai travaillé une fois chez une dame qui avait justement cette emprise. J'ai eu une communication du maître ascensionné Marie-Madeleine qui m'a dit, ok, elle m'avait donné une sorte de prophétie, parce que les êtres de lumière, ils aiment bien parler par prophétie, et elle m'avait expliqué que la personne chez qui j'ai été travailler avait la main du diable sur sa maison. Donc en fait, ça veut dire que autour de sa maison, il y avait comme un voile d'obscurité. Il y avait une aura sombre, grisâtre, négative. Et en fait, ce qui se passe, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que justement, c'était le malin, tout simplement, qui avait une de ses tentacules, une de ses mains qui était sur la maison. Et c'est seulement après que j'ai compris pourquoi, puisqu'au début, c'est vrai, on se dit, mais enfin, pourquoi en fait? Oui, pour attirer les gens vers le mal, bon. Mais il dit, ça va encore plus loin. Ce qu'il voulait, pour cette famille, c'était les empêcher d'entrer dans le cœur. Et il dit, cet exemple est super important parce qu'il y en a plein dans le monde qui ont la main du diable sur leur maison. Donc ça veut dire qu'il y a un voile d'obscurité qui empêche la lumière d'entrer dans la demeure, qui empêche les cœurs d'être éclairés, et donc de fait qui empêche les gens de passer du mental vers le cœur. Donc ils disent, là on vous répond à votre question, pourquoi est-ce qu'il y a autant de personnes négatives dans le monde? Eh bien c'est parce que certaines entités de l'obscurité, de la polarité obscurité, sont en train de placer des voiles pour empêcher les gens
d'entrer dans le cœur. Et ils disent, il ne faut pas croire que c'est rare, hein, il y en a beaucoup. Ils disent, on le voit de là-haut, on voit l'aura grisâtre, le dôme qu'il y a autour des maisons. Et ça, c'est pareil, c'est créé par le vécu, vous voyez. Ça peut partir de rien. Vous voyez, une contrariété, bon, on n'est pas content, et puis ça crée des mémoires cellulaires, ça fait baisser les vibrations de la maison, il peut y avoir des failles, des choses comme ça. Et finalement, votre maison entre dans des vibrations très très négatives à cause de disputes, à cause de mal-être. Et un mal-être en entraînant un autre, puisque si le positif attire le positif, inversement le négatif attire le négatif. Donc vous vous entraînez dans des choses négatives et au final, ça attire ces entités qui œuvrent dans votre dos. C'est pas un piège, hein, encore une fois. C'est œuvrer dans votre dos. C'est placer cette obscurité autour de votre maison pour vous empêcher d'aller vers le cœur, d'aller vers la lumière. Pour empêcher la lumière d'entrer, en fait, tout simplement. Ils disent donc ça, c'est pour ça, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes négatives. Alors, c'est pas non plus sur toutes les maisons, hein. Il y a quand même ça, c'est un cas extrême, hein, quand vraiment vous avez la main du diable sur votre maison, c'est vraiment une extrémité, mais il suffit qu'il y ait une entité négative dans votre maison et vous allez vers le négatif et elle vous empêche d'aller vers le cœur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une aura obscure, hein, autour de chez vous pour que la lumière n'entre pas. Il peut y avoir une simple entité, il peut y avoir une énergie en vous, quelque chose qui est accroché à vous et qui vous empêche justement de transiter vers le cœur. Mais encore une fois, ils disent, il ne faut pas banaliser ces personnes, il faut les aider. Il faut qu'elles fassent le choix de la lumière. Ils disent, tant qu'ils ne font pas ce choix, nous, on ne peut rien faire. Parce qu'il y a des moyens de purifier. Hein, comme je vous ai dit, moi, c'est notamment ce que je fais. Je fais beaucoup de purification de lieux. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et on travaille avec les êtres de lumière justement pour faire entrer la lumière. Pour donner la possibilité à la personne de faire ce choix. Parce que une fois que la lumière... Moi, on ne fait que ça. Hein. Les personnes qui purifient, on fait entrer la lumière chez vous. Mais après, c'est votre choix, en fait. Vous voyez, ils insistent encore, ils disent, c'est ça. On fait entrer la lumière, mais c'est pas ça le choix. Le choix, c'est le cœur ou le mental. Donc c'est ça. Une fois que la lumière entre dans votre demeure, à vous de choisir si vous allez vers tout simplement le cœur ou le mental. Et évidemment, faire la démarche de faire entrer la lumière chez soi, c'est également un choix. Et l'un, on va dire, vous pouvez faire le choix de la lumière sans faire le choix du cœur, puisque la lumière peut rentrer chez vous, mais bon, vous n'êtes pas dans la compassion, dans l'amour, etc., dans le détachement du mental. Mais ils disent, quand vous faites le choix de l'ombre, à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire le choix du cœur. Parce que l'un empêche l'autre. Puisque justement, l'obscurité, comme on l'a vu, essaye d'empêcher les gens de transiter vers le cœur. Donc si vous choisissez cette polarité, vous ne pourrez pas choisir l'amour, tout simplement. L'amour divin, l'amour inconditionnel. Alors ils disent, il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on va terminer par une toute dernière chose, et puis on va arrêter tout doucement. Comme d'habitude, j'ai aucune idée de combien de temps de vidéo. Hein. En général, c'est à peu près 1 heure. On verra. Hein. Mais là, ils disent, on veut terminer par une dernière chose. Ah oui, ça c'est très positif parce que il y a quelqu'un une fois qui m'a demandé, justement, comment on fait quand il y a plein de personnes négatives autour de nous pour entrer dans le cœur?
Et c'est vers ça qu'ils veulent aller, ici, pour terminer. Alors, c'est vrai, comment on fait? Si on est dans des milieux négatifs, si tout le monde est négatif autour de nous, on fait comment? Tout simplement. Ils disent, là, vous vous perdez. Ah, vous vous perdez parce que vous pensez aux autres au lieu de penser à vous, avant de penser à vous. Alors ils disent, comme on vous l'a expliqué, hein, vous êtes complètement à l'envers pour le moment les humains. Hein. Vous êtes sur la jambe de l'ego, comme on l'a dit dans la dernière canalisation. Vous commencez par le mental au lieu de commencer par le cœur. Vous commencez par je ne peux pas, je ne suis pas capable, au lieu de commencer par de quoi je rêve. Et là c'est pareil. Ils disent, au lieu de commencer par vous, vous commencez par les autres. Oula, excusez-moi. Ils disent, quelque part, l'importance, c'est de travailler sur vous d'abord. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est juste que, comme on nous le disait dans la canalisation du cœur, il me semble, quand vous entrez dans le cœur, vous dégagez une aura, une certaine aura rose autour de vous, la couleur de l'amour inconditionnel. Et il dit, c'est ça. Si vous dégagez du rose, vous attirez des personnes qui sont dans la même énergie. N'oubliez pas, le positif attire le positif et inversement. Donc si vous dégagez du positif, vous allez attirer vers vous des personnes positives. Donc en fait c'est simple comme question et je crois qu'on en parlait déjà dans le cœur justement. Si vous travaillez sur vous-même et que vous dégagez de belles choses, vous allez attirer de belles personnes et à contrario, vous allez réfuter, c'est pas ça qu'ils me disent exactement, vous allez rejeter les personnes négatives. Même pas vous, hein, ça va se faire tout seul. Ils disent, quand vous entrez dans la lumière, quand vous entrez dans le cœur, bah, vous rejetez les personnes qui sont dans l'obscurité, les personnes qui sont dans l'ego. Donc ils disent comment faire? Bah, c'est simple, travaillez sur vous. Si vous êtes dans le cœur, si vous êtes dans la lumière, vous allez vous éloigner tout naturellement du négatif et vous allez attirer tout naturellement également du positif. Donc c'est ça, tout part de vous. Ils disent, rappelez-vous, hein, les cœurs vont battre à l'unisson et créer des chaînes de lumière. Donc plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez créer des chaînes de lumière. Vous allez emporter les autres avec vous dans votre positivité. Ça se vérifie, hein. Regardez, si vous n'êtes pas bien, par exemple, si vous êtes, particulièrement si vous êtes parent, si vous n'êtes pas bien, bah souvent vos enfants ne sont pas bien non plus. Dans une équipe, si vous n'êtes pas bien, bah vos collègues ne sont pas bien non plus. Vous voyez, on attire avec nous les personnes qui suivent notre élan de résonance. Donc si vous raisonnez positif, vous allez être un leader du cœur et de la lumière et vous allez entraîner des personnes positives. Vous allez créer des chaînes, des liens lumineux entre les cœurs. Donc c'est ça que vous devez faire. Concentrez-vous sur vous et puis quand vous aurez quelqu'un qui peut-être débute, qui est un petit peu timide, qui se dit bon, moi la lumière, etc. Oui, j'aime bien mais je ne sais pas ce que je dois faire, bah, tendez-lui la main. Aidez cette personne. Et pareil pour les personnes négatives qui font le choix d'en sortir. Tendez-leur la main. Aidez-les. Faites preuve de compassion. Dites-vous, ben voilà, cette personne, elle a fini sa phase négative et elle a besoin de moi pour entrer dans sa phase positive. Voilà. C'est la compassion. Vous vous souvenez? L'amour, la joie, la compassion. L'aide à l'autre. On lui tend la main. Donc il dit c'est ça, en vous aidant vous aidez les autres, tout simplement. Puisqu'on est un et un seul, hein, on est tous liés. Donc en entrant dans le cœur et dans la lumière, vous allez entraîner des personnes avec vous. Vous allez faire votre part du job, tout simplement.
On a tous un petit rôle à jouer, hein. Vous voyez, moi, mon rôle dans l'éveil des consciences, c'est notamment mes canalisations, ma chaîne en général, mes projets qui arrivent très bientôt, qui arrivent par la suite. Et vous, votre job, c'est peut-être tout simplement d'aider une personne, qui va aider une personne, qui va aider une personne et qui va créer une réaction de lumière, une réaction en chaîne, une réaction positive. C'est ça. Travaillez sur vous et tout se fera naturellement. Ils disent on va quand même partir du principe que vous êtes dans un milieu foncièrement négatif et vous n'avez pas le choix. Voilà, vous êtes dans le sombre, dans l'ambiance morose, il n'y a jamais rien qui va, jamais content, hein, vous connaissez la rengaine. À ce moment-là, partons du principe que vous êtes obligé de rester là, vous ne voyez pas de changement, vous restez avec les personnes négatives. Partons de ce principe. Ils disent protégez-vous, tout simplement. Ils disent on vous a donné plein d'outils pour ça. Vous avez des rituels, des prières, des pierres de protection, vous pouvez nous appeler, vous pouvez créer une bulle de protection. Vous avez votre aura, votre pellicule aurique, tout autour de vous qui est un bouclier naturel. Allez faire des soins énergétiques pour renforcer votre protection. Portez des pierres de lithothérapie, des labradorites, des améthystes, des quartz, peu importe, en fonction de ce qu'il vous faut. Portez vos pierres, voilà. Vous nous dites, on est dans le négatif, on ne peut pas bouger. Protégez-vous, créez des bulles de lumière, travaillez sur vous pour être dans le positif, ce sera déjà une première protection. Être positif, c'est la base fondamentale de la protection. Puis après, si ce n'est pas suffisant, portez des bracelets, portez des colliers, portez des bagues, que sais-je. Faites une demande le matin, dites mes anges gardiens, je suis dans un milieu négatif, protégez-moi. Prenez-moi dans vos bras, entourez-moi de vos ailes de lumière. Voilà, si vous n'avez pas le choix, protégez-vous, tout simplement. Voilà, transitez et les autres transiteront avec vous. Montrez-leur que leur négativité, ce n'est pas votre choix et que vous respectez leur choix d'être dans l'obscurité, tout simplement. Tout le monde doit se respecter, tous les choix, toutes les phases de la vie se valent. Alors, transiter dans le cœur, ça c'est une très grande étape et c'est aussi pour ça qu'il voulait faire cette canalisation. Pour entrer dans le cœur, il faut être dans l'acceptation. C'est ça, hein, le chakra du cœur notamment, c'est l'acceptation de tout ce qui est parce que tout est juste, tout simplement. Même des choses qui sont scandaleuses, qui sont impardonnables, qui sont tragiques à votre sens, pardonnez-le lorsque vous serez prêt. Le pardon, c'est la première libération. Voilà, le pardon, l'acceptation, la compassion, tout simplement. Tout ça, ça rentre dans la compassion. Accepter l'autre dans sa différence et dans sa condition de vie, dans son expérience, dans ses choix. C'est super important. Voilà. Alors, ils sont en train de dire, voilà, c'est bien de papoter, il y a encore plein de choses à dire, mais on va s'arrêter là. Voilà, tout simplement. Ouais, disons, nous aussi, on a envie de prendre notre petite pause. C'est vrai, on leur donne beaucoup de travail là-haut, les pauvres. Les pauvres, tout simplement. Voilà. Écoutez, alors, s'ils le veulent, on va faire comme ça, tout simplement. Voilà. Donc, ils sont en train de nous dire, voilà, merci beaucoup. Cette canalisation était très, très importante. On a beaucoup répété obscurité, ténèbres, etc. Mais c'est super important à comprendre. Il n'y a pas de suprématie. Il y a seulement des polarités, des choix et des expériences. Ils disent, il y a plein de conseils dans cette canalisation, mais s'il y a vraiment un truc que vous devez retenir, c'est demandez-vous qui vous êtes, où vous êtes et est-ce que vous êtes au bon endroit, tout simplement.
Est-ce que là où vous êtes, c'est là où vous voulez être? Point final, disent-ils. Voilà. Bah écoutez, donc ils sont en train de, oui, de quitter la séance. Donc merci à vous, les êtres de lumière, tout simplement, pour cette canalisation. Bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici, du coup, tout simplement, comme c'est leur volonté. Je vais vous souhaiter tout simplement de bien belles choses pour la suite. Je vous dis un tout grand merci, tout simplement, avec le cœur. Merci d'avoir suivi cette canalisation. Merci d'être là. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me poser vos questions dans l'espace approprié, tout simplement. Je vous souhaite de bien belles choses pour la suite et de toujours être dans l'énergie du cœur. À très bientôt et prenez soin de vous.